notre ami, frère, à prendre la chair pour nous livrer la pensée du Seigneur Jésus-Christ. Merci. Oh, si c'est pour Jésus, tu peux le faire mieux. Tu peux te tenir debout et acclamer. Que ça sonne encore plus fort à la gloire de Jésus. 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 Crie Jésus en acclamant. Crie Jésus, crie Jésus. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert Entre ciel et terre. quand il descend. L'atmosphère change. L'atmosphère change. L'atmosphère change. Il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, oui, tout s'arrête. Il y a transfert Entre ciel et terre. Quand Jésus descend, quand il descend, L'atmosphère change. l'atmosphère change. car il y a transfert entre ciel et terre. Quand il descend, Oui, tout s'arrête. il y a entre ciel et terre. Quand Jésus descend, L'atmosphère change. L'atmosphère change maintenant parce que le Saint-Esprit est déjà là. Il a dit là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis là. Quand il descend, nous croyons à sa parole parce qu'il est fidèle. Tout ce qu'il dit, il le fait, il le fait. Il a dit si 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Quand Jésus descend, l'atmosphère change. Il y a le Saint-Esprit, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, oh, le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit, il est là. Le Saint-Esprit est là. Est-ce que tu peux le déclarer de tout ton cœur ce soir? Dis-le avec foi. Ouvre ta bouche et dis-le. Dis le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Le Saint-Esprit est là. Oh, les maladies, les aveugles, les paralytiques marchent. Amalako Shataya, Ikamaros que brekeleve, Roteli Akapa, les stériles enfants, Ienerebos Kapaya, Rakata les sous-entendent, Imandarande le Kapalia, Veleke Brato Faya, Ikatara Broska Brakaya, Rataya, le
Irrante le proscopelegede. Le bracadalia mando roboshana. E le perenanina made. stérile enfant. Les sous-entendre ce soir. Les sous-entendre. Madosh que preparo saliata. Par sa puissance. Shaddai. Les maladies s'enfuient. Les aveugles voient. Les paralytiques. Itonde yakandala. Chez les brande Vienna. Je dis les stériles. Enfant. Les sous-entendre. Les sous-entendre. Par sa puissance, par son onction, par sa présence, par sa manifestation. Sa puissance. Le Saint-Esprit est ici ce soir. Il est ici ce soir. Il est ici pour guérir. Il est ici pour faire marcher les paralytiques. Il est ici pour faire voir les aveugles. Il est ici pour faire entendre les sourds. Il est ici pour faire concevoir les stériles. Si tu es ici, tu as besoin du Saint-Esprit, tu vas élever ta voix, tu vas dire Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de toi ce soir. Est-ce que tu peux élever la voix et commencer par prier? Commence par dire Saint-Esprit, I really need you. I need you, Holy Spirit. I need you, I need you, I need you. Jésus a dit, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Parce que si je ne pars pas, je ne peux pas l'envoyer. Mais si je vais l'envoyer. Et quand il viendra, il convaincra le monde du péché, de la justice et du jugement. Il vous rappellera toutes choses. Ça veut dire que quand le Saint-Esprit est là, je ne peux pas oublier mes leçons. Quand le Saint-Esprit est là, je ne peux pas oublier la parole. Quand le Saint-Esprit est là, je ne peux pas oublier la voix de Dieu. Il vous rappellera toutes choses. Mais mieux, il vous conduira dans toute la vérité. Je n'ai pas besoin d'aller chez un féticheur avant de connaître la vérité, avant de connaître dans quoi je vais investir mon argent. Non, le Saint-Esprit, il me conduit dans toute la vérité. Si je veux investir dans le bois, il me dit non, investis plutôt dans la plomberie. Si je veux investir dans l'électricité, il me dit non, investis plutôt dans les pailles. Si je veux investir de tel côté, ce n'est pas bon. Il y a le Saint-Esprit qui me dit investis comme ça. Jésus a dit, il va me conduire dans toute la vérité. Et mieux, il va m'annoncer les choses à venir. Est-ce que tu es prêt à ce que Dieu t'annonce les choses à venir? La prophétie, c'est le fait de révéler les choses à venir. Mais ce n'est pas par un homme que ça se fait. Ça se fait par le précieux Saint-Esprit. Alors je veux que ce soir, tu élèves ta voix. Tu dis, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de tout ce que tu apportes. Quand tu es là, ce qui se passe, je veux voir ça. Je veux voir ça. Quelqu'un lève la voix et soupire. Saint-Esprit, je veux de toi. Je veux encore de toi. Je veux que tu te manifestes. Je veux que tu te révèles. Je veux que tu convainques les cœurs qui sont endurcis, les cœurs qui sont dans le péché. Je veux que tu les convainques. Je veux que tu guérisses. Je veux que tu fasses marcher. Je veux que tu fasses voir. Je veux que tu fasses entendre. Je veux que tu nous montres toute la vérité. Conduis-nous, Seigneur. Annonce-nous les choses à venir. Annonce-nous. C'est ce qui est dans la Bible. Et nous voulons voir la Bible s'accomplir aujourd'hui. Nous voulons voir la Bible s'accomplir. Je veux le voir. Les branta kapa la bacherianto. Il y pros kapa. Oh. Yeah. Élève la voix et dis Iena kamone levande saya. Père, nous te rendons grâce
grâce, nous te bénissons pour cette soirée. Quelle soirée de ta présence. Quelle soirée de ta présence. Merci pour la présence de ton esprit. Merci parce que tu es là. Et quand tu es là, il y a des signes. Je veux voir, je veux entendre, je veux sentir. Ton serviteur nous a enseigné ce matin que quand le Saint-Esprit, quand la présence de Dieu est là, on a les oreilles qui sont ouvertes. On entend. On voit les visions, on est délivré, on est redressé. Les ministères qui étaient courbés seront redressés. Quand tu es là, il y a la délivrance. Quand tu es là, il y a les guérisons. Je crois que tu es là. Et je te prie de te manifester. Je promets, Seigneur, ce soir sur cet autel, de te donner toute la gloire. Merci au nom de Jésus. Amen. Tu peux acclamer très fort le Seigneur, t'asseoir. Oh, assois-toi dans la présence. Oh, oh, tu peux t'asseoir. Oh, adabraska brakata la bashanda. Yeah, yeah, oh, 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 oh. Oh. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Je vais voir à ta place. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Je veux vraiment dire merci à Dieu pour cette occasion formidable que j'ai de me tenir devant vous tout au long de cette semaine pour ce programme. Just swing now. Pour ce programme de bénédiction. L'homme de Dieu l'a dit hier, en réalité, parfois, les hommes font leur programme. Mais dans nos programmes, Dieu a son programme. Quelqu'un dit Amen. Ouais. C'est un programme d'emphase qui a un objectif et tout. Mais derrière, l'homme de Dieu l'a discerné la semaine. Il a dit non. J'ai compris que cette semaine, Dieu l'a mise à part pour bénir son peuple et pour apprêter son peuple. Quelqu'un croit, il dit Amen. Amen. Je le crois fermement. Je le crois fermement que Dieu a prévu cette semaine pour vraiment bénir. Est-ce que quelqu'un est béni depuis le mardi? Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Je veux encore une fois dire merci à Dieu pour sa grâce sur ma vie et honorer Dieu pour la vie de son serviteur, l'ange de cette maison, le Père spirituel, notre papa, le révérend Chanate Mathieu. Est-ce que tu peux m'aider à honorer l'onction en acclamant très fort Jésus? Homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Acclame très fort avec son épouse. Acclame très fort, acclame très fort, acclame très fort. Acclame bien. Amen, amen. Que Dieu le bénisse, lui et sa famille. Je veux saluer également le pasteur adjoint et sa famille. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie de l'homme de Dieu? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Je salue mon grand frère également, le pasteur Florent. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour sa vie? Que Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes bénis ce soir. Nous avons la visite du pasteur Tayonda. Acclame très fort le Seigneur pour sa vie. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Est-ce que j'ai dit amen? Est-ce que j'ai dit amen? Voilà. Quelqu'un dit avec moi le secret de l'onction. Amen. Le secret de l'onction. Est-ce que vous pouvez donner un peu le piano dans le retour qui est là? I really need to hear the sound. Vous pouvez m'aider à la technique? Mettez le piano là, ici. J'ai besoin d'entendre ça. Amen. Quelqu'un dit avec moi le secret de l'onction. Mon ami qui m'aide dans la lecture, il est là. Ok. Amen. Et aide-moi à contrôler ton frère, à vérifier s'il a porté sa Bible et son carnet avec son stylo. Si jamais il montre portable comme Bible, il faut saisir ça au nom du pasteur. Et rien ne va t'arriver. Hein? Bible et cahier. Bible et cahier. Vous fouillez. Voilà. Nous voulons parcourir la parole de Dieu. Amen. Je peux voir la Bible? Technicien. Bible. Il y a des gens qui sont en train de passer la Bible des gens. S'il vous plaît, maître, les gens sont en train de passer la Bible des gens.
Je peux voir ta Bible. Amen. Pasteur, acclamez le Seigneur pour papa. Papa a sa Bible. Amen. Amen. Matthieu chapitre 3, verset 13 à 17 et chapitre 4, verset 1 à 11 est notre texte de base, ainsi que Matthieu 25, verset 1 à 11. Nous l'avons lu hier. Nous allons encore le lire ce soir. Mais ce soir, nous allons juste lire Matthieu chapitre 4, verset 1 à 11. On a déjà lu verset 3 à 17 hier. Verset 13 à 17, pardon, hier. On va lire Matthieu chapitre 4, dans les versets 1 à 11. Amen. À cause du temps, on va juste lire versets 1 à 5 aujourd'hui. Et nous allons lire Matthieu chapitre 25, versets 1 à 9. Bon, en fait, depuis, je pensais que vous avez déjà compris, mais vous n'avez pas compris. J'étais en train de traîner pour que vous puissiez vous tenir debout avec vos Bibles. Mais vous avez oublié que je suis un étranger qui fait des choses étranges. Donc, voilà. Matthieu 4, on va lire versets 1 à 5 et Matthieu 25, 1 à 9. Quelqu'un peut nous lire ça avec le micro? Ce serait bon. Ceux qui sont encore assis, aidez-moi à les toucher pour leur dire, mon frère, il faut te lever. Ma soeur, lève-toi, lève-toi. Le pasteur là a dit que c'est comme ça cette semaine. Donc quand je vais partir, vous allez reprendre avec les anciennes habitudes. Voilà. Matthieu 4, verset 1 à 5. Matthieu 25, 1 à 9. Amen. Voilà. Il pleut, c'est bien. Donc on va faire beaucoup attention pour écouter. Sinon, le bruit de l'eau sur les tôles pourrait nous gêner. Mais ça ne va pas te gêner au nom de Jésus. Voilà. Donc sois concentré. Amen. On y va. Matthieu 4, à partir du verset 1. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui dit, Yes. il est aussi écrit, Il est aussi écrit. tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Yes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Est-ce que j'ai dit Dieu bénisse sa parole? Amen. Lisez-moi Luc chapitre 4, verset 14, parce que ça manque un peu dans Matthieu. Après avoir subi tout ça, la récompense, c'est Luc 4, 14. On est Luc toujours... 4, 14. Suivez, oui. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Reprenez le verset 13 au verset 14 encore. Suivez la lecture, s'il vous plaît. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, Oui. le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Ok. Et maintenant, verset 14. Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, Yeah. retourna en Galilée. Et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Amen. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit revêtu de la puissance de l'Esprit. C'est ça l'onction. Amen. Revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est ça l'onction. Dis avec moi, revêtu de la puissance de l'Esprit, c'est ça l'onction. Amen. Donc, on a vu ce qui s'est passé de Matthieu 4, verset 1 jusqu'à la fin.
quand Jésus a traversé tout ça, Dieu lui a donné l'onction. Quelqu'un dit, Dieu lui a donné l'onction. Amen. On va dans notre deuxième texte, Matthieu chapitre 25, versets 1 à 9. Matthieu 25 à partir du verset 1. Yeah. Alors le royaume des cieux sera semblable. Regarde dans ta Bible pendant que le pasteur est en train de lire. 1, 2, go. Alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris le lampe, allaient à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles 5 étaient folles. et 5 sages. Et 5 étaient sages. Je prie que Dieu te permette d'être sage au nom de Jésus. Amen. Oui. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Ok. Comme l'époux tardait, Hein? toutes s'assoupirent et s'endormirent. Ok. Au milieu de la nuit, on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparaient leur lampe. Ok. Écoutez bien, verset 8. Les folles dirent aux sages, Yeah. donnez-nous de votre huile, Ah. car nos lampes s'éteignent. Quelqu'un dit avec moi, donnez-nous de votre huile. Donnez-nous de votre huile. Encore, donnez-nous de votre huile. Donnez-nous de votre huile. Continuons la lecture. Les sages répondirent, non. Quelqu'un dit non. Il y a les enfants dans la salle. Faites comme ça, non. Les enfants, non. Enfants d'impigo. Non. Continuez la lecture. Il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez eux qui, Chez ceux- chez ceux qui en vendent Yeah. et achetez-en pour vous. Quelqu'un dit avec moi, allez chez ceux qui en vendent. Chez ceux qui- Encore, allez chez ceux qui en vendent. Et achetez-en. Il y a celui qui est à côté de toi, il faut acheter. Continuez. Ah, c'est bon. Verset 9. Super. Que Dieu bénisse sa parole. On va rester debout comme ça. Pourquoi vous êtes pressé de vous asseoir? On va demander à papa de prier sur la parole. Amen. Mon Dieu, Jésus. l'omniscient, qui connaît tous les cœurs, les besoins, mets ta parole dans la bouche de ton serviteur, Oh, Shaprakafalata. qui ne parle pas de lui-même, Non. mais de toi. Amen. Que sa personne s'efface, Amen. qu'elle soit engloutie par ta présence, Amen. et qu'il ne soit qu'un instrument par lequel tu passes pour nous parler. Nous sommes prêts à t'écouter. Amen. Seigneur, utilise-le puissamment Amen. au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame très fort le Seigneur. Tu peux t'asseoir. Amen. Dis avec moi le secret de l'onction. Voilà. On va faire quelque chose. Vous voyez, il pleut. Donc, on va rester vraiment calme et on va suivre. On va prêter attention pour pouvoir écouter. Amen. Dis avec moi le secret de l'onction. Alors, depuis le début de la semaine, nous avons commencé par parler du secret de l'onction. On a expliqué que l'onction, c'est quoi? L'onction, c'est la manifestation de la puissance du Saint-Esprit. Amen. L'onction est un peu comme un habit que Dieu te donne. Et quand tu portes, tu deviens différent. Et nous avons vu que l'onction est importante. Pourquoi? Parce que l'onction, qui peut me dire quelques avantages de l'onction? Ouais. Qu'est-ce que l'onction nous donne? Voilà. Et, levez la main, je vais vous désigner. L'onction nous fait quoi? Est-ce que c'est bon d'avoir l'onction? L'onction sert à quoi? Ceux qui sont en train de fuir mon regard, je vais vous désigner. Qu'est-ce qu'on a dit sur l'onction? Quels sont les avantages de l'onction? Oui? Les gens ont commencé à grandir.
tête. Dis à celui qui est à côté de toi, ce n'est pas la tête le problème. Alors, oui, dis-moi, quels sont les avantages de l'onction? Viens, viens. Il y a écho. Il y a écho, viens de ce côté. Viens. Il y a écho, c'est pas les démons, c'est écho. Faut pas. Parce que tout dans l'église, on dit fire. Écho, oui. Les avantages de l'onction. Après ici, je vais désigner aussi. Oui. Comme avantage, on peut dire. Oui. Et l'onction te rend capable d'accomplir ta destinée. L'onction te rend capable, acclame très fort le Seigneur, d'accomplir ta destinée. Super. Super. Autre chose, qu'est-ce que l'onction fait? Oui. Qu'est-ce que nous avons vu? Regardez. Oui. Nous avons dit que l'onction nous protège. L'onction nous protège. Ok. Acclamons le Seigneur pour elle. Ok. On fait quoi encore? L'onction. L'onction fait quoi? Mais oui, l'onction. Pourquoi? L'onction, oui. Je vais vous donner mon micro. L'onction nous rend plus fort. Et il y a un verset pour ça? Oui. Dis-nous, c'est quel verset? Il ne faut pas mentir. C'est vrai ce que tu dis. C'est dans 2 Rois 2. Qu'est-ce qui s'est passé dans 2 Rois 2? Garde le micro. D'accord. Hein? 2 Rois 2. Hein? Ça parle Eh d'Élisée. oh, c'est faux. Bon, tu as tiré au sous-sol. Tu ne vas même pas toucher un rat pour tuer. Il y a beau roi. 2 Rois 2, non. Hein? Quand vous venez à l'église, on dit de noter. Vous ne notez pas là. Je vous ai attrapé aujourd'hui. L'onction. L'onction fait quoi? Oui, on dit. L'onction. Avec verset à l'appui. Hein? Oui, l'onction. Vas-y. L'onction fait de nous une personne impensable. Hein? Une personne impensable. Impensable, ok. D'accord, extraordinaire. Super. Une autre personne. L'onction fait quoi? Non. Oui, mon fils. Voilà. Oui. L'onction sert à amener et à détourner et à détruire. L'onction sert à faire quoi? Reprends. À amener et à détruire. Amener à détruire. C'est moi qui ai enseigné tout ça. Jésus Oluwawa Ami Fire. D'accord. Oui, mon batteur. L'onction sert à faire quoi? Toi aussi, il faut t'apprêter. Non, reste, je t'envoie le micro, oui. Alléluia. Laisse alléluia. L'onction fait quoi? L'onction nous rend puissants que la normale. Que la normale. Exemple. Juge Prends le micro. Hein. Juge 15:8. Juge 15:8. Qu'est-ce qui s'est passé? Et Samson les a battus Hein? contre dos. Avec quoi? On acclame très fort pour lui. Amen. Voilà. L'onction te rend plus fort que tes ennemis. L'onction permet de guérir. Ce n'est pas d'amener, de détruire. L'onction permet de guérir. Mais l'onction, nous avons également vu hier que l'onction a des dangers. Dis avec moi les dangers de l'onction. Nous avons vu que si tu ne traites pas ton caractère, tu ne te traites pas avant de recevoir l'onction, la même onction qui fait du bien peut faire du mal. On a vu un exemple hier. Quel exemple? Oui? Oui, ma fille, oui, toi, oui. Exemple de qui? Qu'est-ce qui s'est passé? Mon frère, il faut courir. On a vu que les enfants qui l'ont mordu, Léon est sorti pour les déchirer. Quoi? Qu'est-ce qui est sorti? Léon. Avant le Fabrice. Ok, on a compris. Elle voulait dire lion. Je suis en train de te taquiner. Amen. C'est plutôt des ours. Donc, amen, c'est bon. Donc, l'homme de Dieu qui a prié et Dieu a assaini toute une ville, le même homme de Dieu a parlé et il a maudit des enfants. Et des ours sont sortis et ont tué des enfants. Alléluia. Est-ce que j'ai dit alléluia? Amen. Donc pour ceux qui n'étaient pas là, avec ça vous pouvez vous
avoir une idée de ce qu'on a vu en votre absence. On a défini c'est quoi l'onction, on a défini les avantages de l'onction et on a dit la condition numéro 0 pour avoir l'onction, c'est d'avoir un cœur comment? Non. Puis c'est hier. Ça c'est le principe. Un cœur. Voilà. C'est l'humilité qui te permet d'être sélectionné par Dieu pour recevoir l'onction. Amen. Maintenant, effectivement, à partir d'hier, nous avons parlé, n'est-ce pas, des dangers de l'onction. Nous avons parlé des types d'onction. Je vais parler dans ces détails. Nous avons parlé de 3 sortes d'onction qui sont importantes. On a parlé de l'onction en nous. Si tu es enfant de Dieu, si tu as Jésus comme Seigneur Sauveur, l'onction est déjà en toi. Dis Amen. Et c'est cette onction qui t'enseigne toutes choses. C'est ça, 1 Jean 2 dit, pour vous, l'onction que vous avez vous enseigne toutes choses et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. L'onction est déjà en toi. C'est cette onction qui fait que tu n'as plus besoin, comme l'Ancien Testament, de te promener de prophète en prophète pour demander qu'est-ce que Dieu dit. Parce que toi-même, tu as accès à la voix de Dieu dans ton esprit. C'est ça le témoignage Amen. Nous avons également dit qu'il y a la deuxième manifestation de l'onction qu'on appelle l'onction avec nous. Et c'est ça qui te permet de vaincre les démons. Isaïe 59, 19 dit quoi? Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Amen. Donc Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations, et voici, je suis avec vous. Quelqu'un dit, je suis avec vous. Amen. C'est pourquoi, même dans la nuit, écoute-moi, quand un cafard sonne, il ne faut pas appeler le mot du pasteur, il dit, pasteur, il y a le rat qui est là. Non. L'onction est avec toi. Dieu, le Saint-Esprit est avec toi. Amen. Donc tu peux prendre autorité et chasser toute tentative de l'ennemi. Quelqu'un dit Amen. Amen. Et la troisième manifestation de l'onction, c'est ça, l'onction sur nous. C'est ça qui est dans Acte 1, verset 8. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant. Amen. Donc lorsque l'onction, le Saint-Esprit survient sur toi, on l'appelle l'onction. C'est souvent quand vous entendez l'expression l'onction, c'est pour dire l'onction sûre. Amen. Et cette onction-là a des principes. Il y a des choses à faire avant d'avoir cette onction. La première chose dont nous avons parlé et sur laquelle je veux revenir aujourd'hui parce que c'est très important, c'est quoi? Matthieu 25, verset 1 dit, le royaume des cieux est semblable à 10 vierges. Dis avec moi, 10 vierges. La première caractéristique de celui qui veut recevoir l'onction, ou bien le premier principe, c'est la virginité. La virginité sur le plan spirituel parle de la pureté. Est-ce que j'ai dit la pureté? Amen. Note 2 Timothée chapitre 2 verset 21. Il est écrit, si quelqu'un se conserve pur en évitant ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Quelqu'un dit Amen. Si tu veux que Dieu t'utilise, si tu veux avoir l'onction, tu dois te conserver pur. Amen. C'est vrai qu'hier, j'ai décrit Samson comme quelqu'un qui a mal utilisé l'onction. Mais avant que l'onction n'arrive sur Samson, voici la consigne. Quelqu'un me lit Juge chapitre 13, verset 3 à 5. Ouvrons vite. On va fouiller. Et vous verrez pourquoi tout à l'heure. Juge chapitre 13, verset 3 à 5. C'est vrai, Samson a mal utilisé l'onction. Mais avant que cette onction ne vienne sur Samson, il a payé un prix. Il a fait quelque chose. Dieu, par son ange, a donné une instruction à sa maman. Oui, qui est là? Juge 13, verset 3 à 5, parole de l'Éternel. Vite, allons-y. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit. Regarde dans ta Bible pendant qu'on est en train de lire. Regarde dans ta Bible, oui. Voici, tu es stérile. Oui. Et tu n'as point d'enfant. Ok. Tu deviendras enceinte. Tu deviendras enceinte. Hein? Et tu enfanteras un fils. Tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde. Ne bois ni vin ni liqueur forte. Vous entendez? Oui, continue. Et ne mange rien d'impur. Ne mange rien d'impur, oui. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête. Amen. Amen. Vous voyez, toutes ces consignes-là
Ça parle de la consécration, de la pureté. Samson a grandi en respectant ses consignes. Il n'a pas bu de vin, il n'a pas fait telle chose, il n'a pas fait. L'ange a donné l'instruction. Tu ne dois pas faire telle chose parce que avant que l'onction ne descende, il faut être pur. Quelqu'un dit avec moi, je dois être pur. Je veux que quelqu'un me lise 1 Thessaloniciens 4 à partir du verset 3. Je veux une fille, une jeune fille pour me lire ça. Bien aimé, la consécration à Dieu consiste à te garder pur en esprit, en l'âme et dans le corps. La Bible dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23 que le Dieu de paix vous sanctifie vous-même tout entier et que tout votre être, 1, l'esprit, 2, l'âme, 3, le corps, soit préservé. Hier, l'homme de Dieu, quand j'ai fini, disait quoi? Que si tu veux l'onction, tu dois te préserver pur dans la tête. Tu ne peux pas vouloir l'onction alors que tes yeux regardent des choses impures. Tu ne peux pas. En tout cas, si c'est l'onction de Dieu, tu ne peux pas recevoir. À moins que tu veux l'onction du diable. Oui, parce que le diable aussi a une onction. Oui. Si tu veux l'onction de Dieu, tes yeux doivent être purs. Écoutez-moi les musiciens. J'ai été musicien pendant des années, je suis toujours musicien. J'ai des fils qui sont musiciens. J'ai un fils qui était dans mon groupe musical. Il a commencé par chanter. Si j'appelle son nom maintenant, tout le monde va connaître son nom. Mais je ne vais pas appeler son nom certainement en direct. Il était à l'église. Écoutez-moi très bien. Il chantait, il était très talentueux. Il chantait, mais il voulait vite la gloire. Je dis, copie tel morceau, il copie, on fait mariage, il fait. Mais il chantait un peu pour Dieu. Il dit non, ça ne plaît pas. Ça ne le plaît pas. Il est sorti de l'église. Il est rentré dans le monde. Il a commencé par composer. Il a commencé à composer. C'est un grand artiste aujourd'hui. Mais je sais ce qu'il a fait avant d'être là. Parce qu'au départ, il est allé dans une maison de production chrétienne on l'a produit, ça a sorti un chant, il n'était pas trop d'accord. Il est allé faire des choses que j'ai entendues. Écoutez-moi, il y a certaines musiques que quand vous écoutez, ça souille votre esprit. Vous ne pouvez pas recevoir l'onction. Hello? Je suis en train de parler à quelqu'un. Si tu veux être oint, je vous ai dit, je vais vous dire mes secrets. Donc, qui veut entendre mes secrets? Voyez pourquoi à chaque fois quand je prends le micro, je chante. Il y a certaines choses dans des bonnes musiques qui attirent l'onction. Toi, tu veux l'onction, mais dans toute la journée, tu écoutes du désordre. Après, tu viens pour le Seigneur. Bon, Jésus, donne-moi l'onction. Oh, Jésus. Le Saint-Esprit va te dire toi aussi. Alléluia. Ce que tes yeux voient doivent être purs. Ce que tes oreilles entendent. L'homme de Dieu a dit, ce que tu touches de ta main. Il y a des endroits qu'un enfant de Dieu ne peut pas aller. Tu cherches l'onction et tu veux te retrouver dans certains endroits. Fais attention. Oui, 1 Thessaloniciens 4, 3 dit quoi? J'ai dit une jeune fille, hein? Regarde. 1 Thessaloniciens chapitre 4. Oui. Verset 3. Oui, jusqu'à 7. Oui, allez-y. Ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut. C'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté. Dis à celui qui est à côté de toi, tu as entendu? Ce que Dieu, qui donne l'onction, c'est Dieu, non? Qui donne l'onction? Et on dit que Dieu veut quelque chose. Ce que Dieu veut, c'est que tu sois pur. Maintenant, toi, tu refuses ce que Dieu veut et tu vas chez le même Dieu, tu dis donne-moi. Les parents sont ici. Il y a des parents qui ont des enfants ici. Tu dis à ton enfant, va balayer, va faire la vaisselle, il dit pigo. Et il revient maintenant, il dit petit déjeuner. Tu vas lui donner? Non, les mamans, tu vas lui donner. Ce que Dieu veut, c'est ta sanctification. Continue, ma soeur. Verset 5. Yeah. Sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude. Fraude. Et de cupidité. Il y a certaines personnes, tu ne peux pas leur confier 50 000. L'argent va disparaître, même dans l'église. Mais tu veux l'onction. Continue. Dans leurs affaires. Oui. Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Comme nous vous l'avons déjà dit.
a attesté. Oui. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Quelqu'un dit Amen. Amen. Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. J'ai pas bien entendu. À la sanctification. Amen. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur, comme David, Dieu cherche encore des hommes et des femmes aujourd'hui pour leur donner l'onction. Amen. Dieu recherche. Quand on dit qu'on cherche, ça veut dire qu'il y a plusieurs options. Mais est-ce que ce soir, ma prière, c'est que Dieu te t'ouvre pour te donner l'onction au nom de Jésus. Quand Dieu sera en train de chercher, que tu puisses être qualifié, que Dieu te trouve pur pour recevoir l'onction au nom de Jésus. Est-ce que Dieu peut-il te trouver? Psaume 89, 21. Regardez dans votre Bible, je vais le lire. Il est écrit quoi? J'ai trouvé mon serviteur, David. Ça veut dire quoi? J'ai cherché. Parce que celui qui cherche, trouve. La Bible dit, Psaume 89, 21, il dit, j'ai trouvé David, mon serviteur. Et qu'est-ce que je vais lui faire? Je l'ai oint de mon huile sainte. Ce soir, je prie que Dieu te trouve pour te donner l'onction au nom de Jésus. Alléluia. Je l'ai oint. Je l'ai oint. La pureté consiste à se séparer des plaisirs du monde. Et une image de l'onction, dans l'Ancien Testament, une des images de l'onction, c'est le parfum. Et dans la constitution du parfum, il faut faire attention aux mouches. Parce que les mouches vont faire quoi? Les mouches vont infecter le parfum. Un homme oint qui demeure dans le péché va finalement devenir le jouet de l'ennemi, comme Samson. Samson était oint, mais son problème, on a dit ça hier, il est demeuré dedans. Et qu'est-ce qui s'est passé? Les Philistins l'ont attrapé et il tournait la meule et il faisait rire les gens. Il faisait rire les gens. Il fait des choses, maintenant les gens rient. Un oint qui devient jouet. Que cela ne soit pas ton cas au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je vais aborder un deuxième principe pour avoir l'onction. Est-ce que quelqu'un veut avoir l'onction? Deuxième principe. Matthieu chapitre 25 qui est notre texte de base. Je trouve ce principe dans le verset 9. Et nous avons fait une illustration de ça tout à l'heure. Lorsque le problème de l'huile s'est posé, les filles, les vierges folles ont dit aux sages, donnez-nous. Quelqu'un dit, donnez-nous. Verset 9. Les sages ont dit quoi? Les sages ont dit quoi? Encore, les sages ont dit quoi? Lisez. On va lire ça ensemble. On peut lire? Matthieu 25, verset 9. 1, 2, go. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Quelqu'un dit amen? Amen. Écoute-moi. L'onction ne se donne pas. Écris dans ton cahier, ça s'achète. Alors, c'est quel pasteur qui est venu? Mon frère, est-ce que c'est moi qui ai dit ça? C'est moi qui ai dit ça? C'est ici, hein? Et dans cette parabole-là, ce n'est même pas un apôtre qui était en train de parler, on va dire c'est un apôtre. C'est Jésus lui-même. Dans ma Bible, si vous voyez les paroles en rouge, c'est que c'est quand Jésus même parle. Jésus a dit cette parabole pour nous expliquer. L'onction ne se donne pas. Écris bien dans ton cahier. L'onction ne se donne pas. Papa, donnez-moi l'onction. Donnez-moi le son. Ami, si ça une pommade, on la rime. L'onction n'est pas pommade, on dit banjo, banjo. Et dès que banjo pense, pommade 200, 200. L'onction ne se donne pas. Mais ça s'achète. Dis avec moi, l'onction s'achète. Quand on dit acheter, c'est quoi? C'est payer un prix. L'achat suppose une transaction d'un objet de valeur, d'un objet cher contre un autre objet désiré. Si tu désires un pain de 200 000, qu'est-ce que tu donnes? Tu donnes de l'argent, tu donnes combien? 200 000 et on te donne le pain. C'est la même chose. L'onction, tu donnes quelque chose en échange. Et ce soir, je vais vous parler de la monnaie avec laquelle on achète l'onction. Qui veut acheter l'onction ce soir? Non, il y a certaines personnes qui ne veulent pas acheter. Qui veut acheter? Ok. Qui sont ceux qui veulent qu'on leur donne l'onction?
Il y a des gens. Je suis désolé, on ne peut pas te donner. Tu dois acheter. Dis à celui qui est à côté de toi, tu dois acheter. Amen. C'est quel pasteur qui est venu? C'est pourquoi je vous ai dit, ouvrez vos Bibles, je ne veux pas de problème avec quelqu'un. Amen. L'onction s'achète. Et ce soir, je vais parler de ces deux secrets pour avoir l'onction. 1, acheter. Et 2, aller chez ceux qui vendent. Kabra supra katayaba. Yeshua, Hamashiach, oh, Lion of Judah, Agunechema, oh, Yeshua, Hamashiach, Lion of Judah, oh, Agunechema. Alléluia. 1, l'onction s'achète. 2, il y a des gens qui vendent l'onction. Yeah. Amen. Mais déjà, je vais te calmer avant de commencer. L'onction ne s'achète pas avec ton argent. Donc, il y a celui qui est à côté de toi. C'est bon, c'est bon. Dis-lui, c'est bon, c'est bon. Mais quand on dit acheter, passez, et dans ça, ça, ils veulent vendre l'huile. Comme toi. Amen. L'onction s'achète. Mais avec quoi? Je vais te donner selon la Bible, one currency. C'est vrai qu'en français on va dire une monnaie, mais ce n'est pas la monnaie, mais je veux que tu comprennes. Ça dit, ce avec quoi tu peux acheter l'onction. C'est ça qu'on appelle en anglais currency. Ça s'appelle monnaie quand même, monnaie. Ça dit, ce avec quoi tu peux acheter. Qui est prêt pour découvrir ce secret? Ah non, tout le monde n'est pas prêt. Tu es prêt pour découvrir ce secret? Les sages ont dit, il faut aller acheter. Dis avec moi, avec quoi? Mets ta main sur ton cœur et ferme tes yeux. Dis, Saint-Esprit, je veux acheter l'onction. Ferme tes yeux. Dis, Saint-Esprit, je veux acheter l'onction. Est-ce que tu peux fermer les yeux, prier comme ça un instant? Prie par l'âme, prie par l'esprit. Dis, Saint-Esprit, je veux acheter l'onction. Prie. Dis, Saint-Esprit, I want to buy the anointing. I want to buy it. Je vais acheter. Je ne veux pas commander, je ne veux pas qu'on me donne. On ne donne pas l'onction. Je vais acheter. Je veux comprendre ce secret. Je vais acheter. Je veux comprendre ça. Je veux cesser d'être à la quête des autres qui ont l'onction seulement. Non, je vais acheter. Thank you, Jesus. Merci, Saint-Esprit. Au nom de Jésus, nous avons prié. La monnaie, écrit dans ton cahier. La monnaie pour acheter l'onction. Je l'ai appelé. D'autres prédicateurs peuvent le dénommer autrement. D'accord? Ça ne veut pas dire que ce que je dis c'est ça et pour les autres c'est faux. Non. Quand on va expliquer, tu vas comprendre que certainement c'est de la même chose qu'on parle. J'ai dénommé ça la soif de l'onction. Écris ça. La monnaie qui achète l'onction, c'est la soif. Jésus dit dans la béatitude, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Tu veux l'onction, tu dois avoir soif. Et je vais t'expliquer c'est quoi la soif tout à l'heure. Écris seulement. La monnaie pour acheter l'onction, c'est la soif. Celui qui a soif ne veut rien d'autre que de l'eau. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que quelqu'un a couru une fois? Tu as couru, peut-être tu as fait le sport, tu as couru jusqu'à... Tu as soif. Et on te donne du bon shawarma. Ça a de sens? Non. Le meilleur repas que tu aimes, on te donne. Ça a de sens? Non. Qu'est-ce que tu veux en ce moment? Quelqu'un a même dit Piawata. Alléluia. C'est vrai ou c'est pas vrai? La soif t'amène à chercher une seule chose, ce qui va te désaltérer. Psaume 42, verset 2 à 3. Tiens-toi debout. On va lire ce texte-là. Psaume 42, verset 2 à 3. Psaume 42, verset 2 à 3. Frère, le secret, la monnaie pour acheter l'onction, c'est ta soif.
tu dois avoir soif de Dieu. Et je vais t'expliquer, j'ai du temps. Je vais t'expliquer comment décrire, comment manifester la soif. Psaume 42, verset 2 à 3. On y va. 1, 2, go. Comme une biche. Lisons ensemble. 1, 2, go. Soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi. Oh Dieu, mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. Quand irai-je et paraîtrai-je devant la face de Dieu? Amen. Tu peux t'asseoir. Tu veux l'onction? Mon âme soupire. Écoute, est-ce que vous avez jamais vu, si on finit ici, si on finit le culte là, pour ceux qui ont internet, allez sur internet et tapez une biche après les eaux. Vous allez voir, ce qu'on appelle, quand on dit une biche soupire, si la biche est ici et l'eau est à 10 km, vous allez entendre le cri de la biche. De loin, vous allez entendre. C'est-à-dire, elle soupire. Quand on chante des choses, il faut comprendre la profondeur. C'est-à-dire, quand une biche a soif, la biche ne veut plus rien d'autre que de l'eau. Tu es mon bouclier, ma force, le roc sur qui j'ai fondé ma vie. Oh, toi seul, le désir. De mon cœur et je vis pour t'adorer. Alléluia. Regardez la question que le psalmiste écrit là. Il dit, quand est-ce que j'irai? Quand est-ce que je paraîtrai devant la face de mon Dieu? Ça veut dire qu'il a soif. Il dit, mais le temps en train de... Quand est-ce que je vais aller? Je veux aller devant Dieu. Je veux chercher Dieu. J'ai soif. Est-ce que toi tu as soif? Est-ce que tu as soif de l'onction? Est-ce que tu as soif de l'onction? La soif te pousse à être désespéré et pressé de voir Dieu. Seigneur, je veux te voir. La soif te pousse à chercher Dieu qui est l'auteur de l'onction. Et cette soif te pousse à chercher Dieu à tout prix. Note ça dans ton agenda. La soif te pousse à chercher Dieu à tout prix. Si cela va nécessiter sacrifier de ton temps, tu vas sacrifier. Si cela va nécessiter sacrifier de ton énergie, tu vas sacrifier. Parce que tu veux Dieu plus que tout. Tu es tout pour moi. Écoute, lorsque tu as soif, tu es prêt à tout donner pour avoir Dieu. Yeah. Est-ce que tu as soif de l'onction? Est-ce que tu as soif de la présence de Dieu? Psaume 63, verset 1 à 3 dit quoi? Il dit, mon corps soupire, mon corps soupire. Je veux qu'on lise ça. Psaume de David, lorsqu'il était dans le désert de Juda, Psaume 63, verset 1 à 3, il dit, oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche. Quelqu'un dit, je te cherche. Dis avec moi, Dieu, je te cherche. Yeah. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Ah. Comme l'eau qui coule au fond des mers. Ô Seigneur, déverse ta gloire sur nous. Alléluia. David dit, dans une terre aride desséchée sans eau. Ainsi, verset 3, je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Alléluia. Mon corps soupire, ça veut dire quoi? Mon corps lance un cri de détresse. Quand on dit qu'on est en détresse, on a besoin d'une seule chose. C'est la seule chose que je veux. Je cherche l'eau, même si c'est n'importe où, car sans l'eau, je suis mort. Quand on dit quelqu'un en détresse,
il cherche ça. C'est ça seul. Tu veux l'onction? Tu veux l'onction? Le prix à payer, c'est la soif. C'est la soif. Et la soif va t'amener à chercher Dieu. Il y a beaucoup de théologiens, il y a beaucoup de prédicateurs qui disent que ah non, cette affaire de chercher Dieu, c'est dans l'Ancien Testament que est-ce qu'on a besoin de chercher Dieu? Ésaïe 45, verset 15. Quelqu'un me lit ça. Et quelqu'un d'autre va me lire Jérémie 29, verset 13. La Bible dit qu'en Matthieu 7, 7 quoi? Cherchez et vous trouverez. Amen. Écoute, si tu as soif de l'eau, il faut que tu cherches l'eau. Si tu as soif de Dieu, il faut que tu cherches Dieu. Si tu veux l'onction, si tu as soif de Dieu, tu dois chercher Dieu. Ésaïe 45, verset 15 dit quoi? Ésaïe 45, verset 15. Oui. Mais tu es un Dieu qui te cherche. Tu es un Dieu qui te cache. Dieu d'Israël sauveur. Amen. Dieu est un Dieu qui se... Écoute, tu ne peux pas trouver Dieu à la surface, ce n'est pas possible. Les hommes vont vous dire ça. Ah, c'est que j'allais un jour seulement et j'ai rencontré l'onction. Tu blagues. Dieu est un Dieu qui se cache. Et la manière dont Dieu fait les choses, pour les gens, tu vas venir à un programme comme ça et Dieu va ouvrir un petit portail d'onction et te montrer. Et l'onction va se manifester, Dieu va encore cacher ça. Pourquoi? Pour que tu le recherches. Pour que tu ailles chercher Dieu. Et Dieu est un Dieu qui se cache. Est-ce que quelqu'un m'entend ce soir? Dieu est un Dieu qui se cache. La façon dont je vous regarde là, c'est comme si vous êtes là. Pour ceux qui me suivent, balancez la main gauche. Quelqu'un ne connaît plus sa main gauche. Dieu est un Dieu qui se cache, ce n'est pas moi qui le dis. Et pour cela, Jérémie 29, 13 qui est là, qu'est-ce que tu dois faire? Aïe, mais le beau, moi. Jérémie 29, verset 13, soyez sharp sur les tests. Au micro. Non, quelqu'un dit là-bas. Jérémie 29, verset 13, il dit quoi? Écoutez bien. Jérémie 29, verset 13. Yeah. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Amen. On reprend. Reprenez. Jérémie 29, verset 13. Yeah. Vous me chercherez. Tu veux l'onction? Tu dois chercher Dieu. Mais on ne cherche pas Dieu comme amusement. Oui, continuez. Et vous me trouverez. La seule condition pour laquelle tu trouves, c'est que tu dois chercher. Mais si tu cherches Dieu, la seule condition pour que tu trouves Dieu, c'est que, continue. Si vous me cherchez de tout votre cœur. Tu dois chercher Dieu de tout ton cœur. Ah. De tout mon être, alors s'élève Dieu tout-puissant, que tu es grand, que tu es grand, de tout mon être, merci Seigneur. alors s'élève un chant, Dieu tout-puissant, Dieu tout-puissant, yeah. que tu es. Amen. Pendant que la parole est en train de sortir comme ça, je vous ai dit hier, Luc 5, verset 17, Jésus enseignait un jour et la puissance de Dieu était à l'œuvre pour opérer des guérisons. Pendant que la parole est en train de sortir, l'onction est en train de descendre sur toi en même temps. Alléluia. Alléluia. Si tu veux avoir l'onction, tu dois avoir soif de l'onction. Avoir soif de Dieu. Cela va te conduire à chercher Dieu de tout ton. Matthieu 22, verset 37. Quelqu'un est venu voir Jésus pour le tester, pour dire quelle est la somme de tous les commandements. Jésus a dit quoi? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Dis avec moi de tout. Dieu ne prend pas 90%. Non. Dieu ne prend pas 95%. Dieu prend 100%. Aide-moi à prêcher à 2 personnes. Dis-lui, Dieu prend 100%. Dieu prend 100%. Amen. Yeah. Si tu veux l'onction,
ta soif doit t'amener à chercher Dieu de tout ton cœur. Et de tout ton cœur va t'amener à payer le prix de ce qui est cher pour toi. Et ce qui est cher pour toi, c'est peut-être ton sommeil. Si tu cherches Dieu de tout ton cœur, Dieu ne dit pas à tout le monde de payer le même prix. Non. Si Dieu voit que tu aimes trop le sommeil, Dieu va dire, tu me cherches, rendez-vous la nuit. La nuit vers 2 heures où le sommeil est doux, surtout qu'il pleut. Et on tire le pain comme ça, et on retire le pain, on dit, oh gloire au Seigneur, et tu dors. C'est là que Dieu va te dire, wake up and pray. Tu veux l'onction? Dieu va voir si tu l'aimes vraiment. Oui. Pourquoi pensez-vous que Dieu a amené Israël en Égypte? Il a dit, je t'ai amené en Égypte pour te tester et pour voir si ton cœur était entier à moi. Tu veux l'onction? Yeah. Tu dois chercher Dieu de tout ton cœur. 1 Corinthiens 14, verset 1 nous explique, il dit, recherchez les dons. Il a dit, aspirez aux dons spirituels. Dis avec moi, aspirer. Yeah. Aspirer, c'est quoi? Aspirer veut dire désirer très fortement. Ça veut dire viser un seul but. L'aspiration t'amène à avoir une ambition que tu poursuis. C'est l'aspiration qui draine toute ton énergie, qui consomme tout ton temps et tes ressources. Quand tu dis aspirer à, c'est un peu comme être obsédé par quelque chose. Tu veux l'onction, tu dois avoir la soif de l'onction. Tu dois aspirer, Seigneur, je veux cette onction. Écoute, cette aspiration va te conduire à faire des choses. Les gens peuvent te dire, mais tu es dingue. Je vais vous donner des exemples tout à l'heure. Est-ce que tu aspires à l'onction? Ça va te conduire à payer un prix. Alléluia. La soif de l'onction t'amènera à chercher Dieu de façon obsessionnelle, de façon ardente. Et je vais te montrer 2 manières. Dis avec moi 2 manières. On va voir juste 2 manières de chercher Dieu. Et par la grâce de Dieu, si Dieu nous permet, dimanche, on va voir maintenant quand tu cherches Dieu et que Dieu accepte et Dieu se laisse trouver, qu'est-ce qu'il te donne? Pour te montrer qu'il veut te donner l'onction, qu'est-ce qu'il te donne? Et comment? Nous allons voir ça. Le Seigneur va nous faire grâce au nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un est béni jusque-là? Si tu es béni, acclame très fort le Seigneur. La soif de l'onction, note ça bien avant que je n'entre dedans. La soif de l'onction t'amènera à chercher ardemment et obsessionnellement Dieu de 2 manières. Première manière, note ça bien. Lire, fouiller et bûcher la parole de Dieu. J'ai dit quoi? Lire, fouiller et bûcher la parole de Dieu. Répète avec moi, 1, 2, quoi? Lire, fouiller et bûcher la parole de Dieu. Une dernière fois encore. Dis à celui qui est à côté de toi, serre les ceintures. On veut démarrer. Dis-lui, serre les ceintures, serre les ceintures. Le secret de l'onction. Un adage dit, c'est ce que tu aimes qui bouffe ton argent. C'est vrai, non? Et l'argent, c'est quoi? L'argent est juste la valeur de ton temps. C'est ton temps, ton argent représente ton temps. Amen. Si tu veux l'onction, tu dois méditer la parole de Dieu jusqu'à trouver Dieu dans sa parole. Écris ça. Tu veux l'onction. Le premier moyen, il y a 2 manières de chercher Dieu. Il y a la méditation de la parole et il y a la prière. Je sais que vous savez qu'il y a la prière. On va revenir dans la prière tout à l'heure. Mais avant de prier, si tu n'as pas une découverte spéciale de Dieu dans la parole de Dieu, ta prière sera vaine. J'ai dit quoi? Tu dois méditer la parole jusqu'à trouver Dieu dedans. Amen. Est-ce que j'ai dit amen? Luc chapitre 2, verset 46 à 47. Je veux que quelqu'un m'ouvre ça. Quelqu'un est prêt? La Bible dit dans Josué 1, verset 8. Qui peut me réciter ça sans regarder dans sa Bible? Josué 1, verset 8. Oui, vas-y, tiens-toi debout, fais ça. Fort. Oui. Oui. Amen. Viens prendre. C'est bon. Viens, même si c'est un petit 200, tu vas acclamer le Seigneur pour elle.
Amen. C'est bon. C'est de l'argent, amen. C'est de l'argent dans lequel il y a onction. C'est bénédiction. Que Dieu te bénisse. Acclame pour elle. Tu es jaloux. Tu as vu, ça a commencé. Écoutez, je veux qu'on entre sérieusement. Je veux te parler du secret de l'onction. Est-ce que tu es prêt? Regarde en haut. Regarde ça. J'ai amené ceci exprès. Regardez bien. Regardez ça. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Regardez ça. Cette Bible, par la grâce de Dieu, je l'ai depuis 2003. Peut-être que cette Bible est plus âgée que certaines personnes. Si cette Bible est ton grand frère, lève la main. Si la Bible là est ta grande soeur, lève la main. 2003, maintenant ça va combien? 23 ans. Si la Bible là est plus âgée que toi, lève la main. On respecte ma Bible. Ok, I was joking. Alléluia. Regardez, regardez-moi. Tu veux l'onction? Est-ce que tu veux l'onction? Tu dois fouiller la Bible de façon folle. Si toi tu es chrétien et tu ne lis pas, c'est même pas lire, tu ne fouilles pas ta Bible, tu ne gardes pas la Bible dans la tête, tu ne peux jamais être loin. J'ai dit, vous voulez le secret, non? Vous voulez le secret de l'onction? C'est pour ça que j'ai amené cette Bible là. Quand je veux bouger, je me déplace avec. Viens voir, viens voir, viens voir la Bible. Elle est plus âgée que toi par hasard. Donc, c'est ta grande soeur. Il faut bien la respecter. Qu'est-ce que tu vois dedans? Les versets. Souliers. Avec quelle couleur? Rouge, bleu. Rouge, bleu. Continue, on va voir. Il y a quelle couleur comme ça? Tu vois? Fouille, 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 fouille. Tu as vu, on est dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que tu as vu ici? Tout ce que... Non, c'est pas lui de dire. Ah, tu veux dire moi mes choses? Qu'est-ce que tu as vu? Une écriture. Dans la Bible, hein? Fouille, 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 fouille. Tu vois? Depuis l'Ancien Testament, hein? Non, ils vont dire que c'est avec les gens de groupe musical que j'ai fait la manigance. Une maman n'a qu'à venir. Maman des enfants, ouais. Je veux te donner, tu veux le secret de l'onction, non? Maman. Fouillez. Fouillez. Qu'est-ce que vous voyez dedans? Il y a des notes. Il y a des quoi? Il y a des souliers. C'est écrit. Il y a les bites qui sont dedans. Vous voyez des choses. Il y a les écritures. Les écritures. Merci. Acclame très fort le Seigneur. J'ai dit d'acclamer, tu ne veux pas acclamer. Tu veux l'onction, non? Écoute, l'onction vient au contact de la parole de Dieu. Et je vais te donner des profondeurs tout à l'heure. Luc que j'ai dit là, on y va. Luc qui est là. Ah, depuis j'ai donné verset, c'est pour que vous ouvriez. Vous n'êtes pas gentil ici. Verset. Comment verset? Pourquoi il a dit 46. Toi-même verset. Luc 2, 46, oui, lisez. Luc 2, 46. Oui. Au bout des 3 jours, il le trouvait dans le temple. Là, c'est Jésus. On a cherché Jésus fatigué. On l'a trouvé, oui. Assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Jésus avait quel âge en ce temps? Les lecteurs de la Bible avaient quel âge? Il avait 12 ans. Amen. Regardez en haut maintenant, regardez-moi. Jésus à 12 ans a déjà lu toute la Bible. C'est-à-dire toute la Torah. La Torah c'est Genèse, Exode, Lévitique, Nombre, Deutéronome. Les 5 livres de Moïse. Jésus a tout lu, plus tous les prophètes. C'est ce qu'on appelle la loi et les prophètes à 12 ans. Ceux qui ont moins de 12 ans, restez assis. Tous ceux qui ont plus de 12 ans, levez-vous. Yahweh. Non, pianiste, reste assis toujours pour moi. Alpha. Ah, tu ne connais plus ton âge, c'est ça? Elohim. Shama. Shaddai. Jireh. Adonai. Il se manifeste déjà. Amen. Amen. Tu as vu, tu es debout. Hein? On ne va pas faire pagaille. Assois-toi. La question,
Est-ce que toi, tu as déjà lu toute la Bible combien de fois? Faut même pas me répondre. Si tu n'as pas pu lire toute la Bible une fois, il faut dire, hey! Tu veux l'onction? Tu veux que ta papa donne-moi l'onction, impose-moi la main? Non, ça ne vient pas comme ça. Même si papa a la volonté de t'imposer les mains, dites-moi, là où on est ici maintenant, regardez, si vous me suivez, balancez les mains. Écoutez-moi, avec toute la volonté du chef de l'État et de tout, est-ce qu'un avion peut atterrir ici? Pourquoi? Parce qu'on n'a pas une piste d'atterrissage. C'est ça, non? L'avion peut avoir volonté, mais il ne peut pas atterrir ici. C'est la même chose. S'il n'y a pas la parole de Dieu dans ton esprit, l'onction ne peut pas atterrir en toi. Acclame très fort la parole de Dieu. J'irai. Alléluia. À 12 ans, dis avec moi, à 12 ans. On dit Jésus discutait avec les docteurs. Les docteurs de la loi, ce n'est pas les docteurs aujourd'hui, avec plus tête. Hein. Non, hein. Docteurs en théologie, c'est des gars, ils lisent la Bible plusieurs fois. Plusieurs fois, ils ont étudié la Bible fatigués. Et on dit, à 12 ans, Jésus parlait avec ceux-là. C'est-à-dire, quand le gars va dans Nombre, Jésus va dans Nombre. Il va dans Lévitique, Jésus donc béni. Il va dans Ésaïe, Jésus car. Il va dans les... Ah! Jusqu'à les gars étaient étonnés pour dire, mais c'est l'enfant de qui ici? Maintenant, toi, tu as plus de 12 ans. Mais tu es champion en TikTok, en Facebook, en... Et tu veux l'onction? Dis avec moi, la parole de Dieu est la piste d'atterrissage de l'onction. Alléluia. Jésus a pris du temps pour lire et connaître toute la parole de Dieu. La Bible dit dans Daniel 11:32, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Est-ce que tu connais ton Dieu? Dieu ne se connaît numéro 1 que par sa parole. Dis-moi amen. Et Jésus va dire, à cause du temps, je ne vais pas lire, mais dans le verset 49, quand Marie et Joseph ont commencé à le gronder, il a dit quoi? Ne savez-vous pas que je dois m'occuper des affaires de mon Père? Dans le désert, dans Matthieu chapitre 4, quand Satan va le tenter pour dire, si tu es fils de Dieu, on va revenir sur ça peut-être après. Qu'est-ce que Jésus a dit? Il est écrit. Et dites-moi, est-ce que c'est au moment où Satan tentait Jésus que Jésus a couru pour aller prendre sa Bible pour ouvrir? Déjà depuis qu'il avait 12 ans. Imagine, de 12 ans jusqu'à 30 ans, ça fait combien d'années? Ça fait combien d'années? 18 ans. Et le verset qu'il connaissait, parce que ce verset était dans Deutéronome chapitre 8, verset 3, c'était dans sa tête. Dis avec moi, c'était dans sa tête. Jésus n'a pas ouvert son cahier pour dire, ah, le message de papa Tchénaté. Attends, Satan, attends. Satan, attends-moi, hein, je vais prendre mon cahier. Et il a écrit que feu. C'est comme ça? La parole de Dieu était dans sa tête. Dis avec moi, la parole dans sa tête. Je sais que ce que je fais là, vous n'aimez pas. Dis avec moi, la parole dans sa tête. Amen. Jésus a gardé la parole de Dieu dans sa tête. Tu veux l'onction? Psaume 119, verset 148. Quelque chose m'est arrivé. C'est vrai, ça m'arrive souvent, mais récemment, ça m'est arrivé. J'ai dit, mais Seigneur, c'est quoi? Pourquoi la semaine dernière, le Saint-Esprit m'a réveillé la nuit. Donc quand je me réveille la nuit comme ça, je disais que c'est le temps de mettre le feu. Donc je voulais commencer à prier. Le Saint-Esprit dit non, ne prie pas. Il dit en rang. Ça doit être la voix de Satan. Il dit, non. Le Saint-Esprit dit lis la Bible. Je dis en rang. Lis la Bible seulement. Il dit oui, lis la Bible. Et parce qu'à chaque fois que je reçois quelque chose, je vérifie est-ce que ceci là c'est biblique ou pas. Il m'a amené dans Psaume 119, verset 148. Qu'est-ce qu'il est écrit là? Ouais. La soif de l'onction va t'amener à chercher Dieu. Et une des manières de chercher Dieu, c'est dans la parole. Qui est là? Psaume 119, verset 148. 48. Verset 148, oui. C'est pas 48, mais verset 148. Verset 148. Yes. Je devance les veilles. Je devance les veilles. Et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Et j'ouvre les yeux pour faire quoi? Oh, j'entends pas bien. Pour faire quoi? Amen. Ça veut dire que autant que nous faisons veiller de prière, on peut faire veiller de méditation.
Est-ce que tu as fait ça une fois? C'est très bon de veiller, de prier. C'est très intéressant, puissant pour l'onction. Mais des veillées de méditation. Tu es debout la nuit. Tu es à genoux. Parce que si jamais tu t'assois et tu es en train de lire, toi, tu comprends? Tu es en position et tu médites la parole. Vers 3 heures, 2 heures du matin, tu médites la Bible de 2 heures à 5 heures. C'est le prix à payer pour l'onction. C'est le prix à payer pour l'onction. Alléluia. Pour acheter l'huile, il faut lire la Bible. Écris ça. Je veux que quelqu'un m'ouvre 2 Timothée chapitre 4 verset 13. Parce que chaque chose que je vais dire aura un contexte dans la parole de Dieu. Je ne vais pas quitter si on va dire le pasteur a dit non. La Bible a dit et le pasteur a répété. 2 Timothée 4 verset 13. Si tu veux acheter l'huile, les vierges sages ont dit allez acheter. On ne donne pas l'onction, on achète. Si tu veux acheter, il faut lire la Bible. Mais lire la Bible seule ne suffit pas. 2 Timothée 4 verset 13, oui. 2 Timothée 4 verset 13. Yes. Quand tu viendras, apporte le manteau que je t'ai laissé à Traos, chez Carpus, et les livres, surtout les parchemins. Dis avec moi, les livres. Oh, je n'entends pas, les livres. Et surtout le parchemin. Amen. Ça veut dire quoi? Tu dois lire la Bible. Ça, c'est le document numéro 1 pour avoir l'onction. Mais à part la Bible, tu dois lire des livres. Amen. Tu es chrétien, tu ne lis pas des livres. Comment tu veux développer ton cerveau? Tu ne peux pas. Tu dois lire des livres, des gros livres. Est-ce qu'il y a de médecins dans la salle? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est médecin, docteur en médecine? Oh, on n'en a pas ici. Est-ce qu'il y a un ingénieur ou bien un architecte? Quelqu'un qui a fait après le bac 7 ans d'études? Quelqu'un comme ça est dans l'église? Non, pas encore. Bon, c'est pas grave. Quand vous faites de longues études, qu'est-ce qu'on vous prescrit? Des livres. Oh, mais au moins, quelqu'un a fait licence ici. Bac plus 3, levez la main. Bac plus 3. Tu as fait licence et dans tout ton cursus, tu n'as lu aucun livre. C'est possible? C'est pas possible. Amen. C'est Paul qui a dit dans 2 Timothée 4, verset 13, apporte-moi des choses, apporte-moi les livres et les parchemins. Les parchemins, les livres. Je me déplace toujours avec plusieurs livres. Actuellement, je suis venu ici avec 2. Oh, je n'ai pas encore fini. C'est en anglais. C'est plusieurs livres. Toi, tu lis combien de livres? Aide-moi à prêcher à celui qui est à côté de toi. Toi, tu as déjà lu combien de livres chrétiens? Tu veux te marier. Tu as lu combien de livres sur le mariage? Tu veux devenir pasteur. Combien de livres sur le pastorat? Tu veux devenir architecte. Tu veux devenir pianiste. Combien de livres tu as déjà lu dans ton domaine? Ah non, ça c'est développement personnel. Non. C'est l'onction. C'est le secret de l'onction. Paul, un de mes grands mentors dans la parole de Dieu, il dit, apporte-moi les livres. Amen. J'ai dit amen. Est-ce que j'ai dit amen? La Bible doit rester dans notre cerveau, dans notre cœur. Psaume 119, verset 11 dit quoi? Tu veux vérifier? Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Écoute, si tu veux l'onction, il faut que la parole de Dieu soit dans ton cœur. Est-ce que tu es ici, tu peux me réciter 30 versets bibliques minimum, 20 versets bibliques, 10 versets bibliques. Ce n'est pas du jeu. C'est comme ça qu'on attire l'onction. Amen. Je n'entends plus amen. Jésus qui est notre modèle a bûché la parole. La parole qu'il a lue à 12 ans, c'est avec ça il a répondu à Jésus dans le désert. Et s'il avait oublié? Moi, je me pose beaucoup de questions. Est-ce que vous imaginez le scénario selon lequel, quand Moïse est allé sur la montagne et Dieu lui a révélé des choses, et il est descendu et il a oublié? C'est-à-dire, si Moïse avait oublié, imagine ce qu'on serait. Vous savez que c'est Moïse qui a écrit Genèse. Donc il est allé dans une vision et Dieu l'a amené au commencement. Et il a écrit Genèse chapitre 1. Imagine que Genèse 1, Exode, Lévitique, non, tout ça. Imagine que quand il est venu maintenant et il veut écrire, et il a dit, j'ai oublié. Et car Dieu, attends, et puis j'ai vu un truc bras. J'ai vu un truc bras. Et on écrit, j'ai vu un truc bras. Nous, on aura la parole de Dieu. Ça veut dire quoi? Ton cerveau est important pour avoir l'onction. Écris ça, écris ça.
Et ce n'est pas la lecture de la parole de Dieu, des livres, que ton cerveau s'agrandit, se développe, pour que Dieu verse l'onction dedans. Amen. Est-ce qu'il y a des bidons d'eau ici? Je peux avoir mon bidon d'eau? Écoutez, il est en train de pleuvoir maintenant. Est-ce que l'eau est disponible dehors? Est-ce que l'eau est disponible? Si tu prends une petite coupe et que tu vas, est-ce que ça sera rempli? Oui. Si tu prends un bidon, est-ce que ça sera rempli? Oui. Si tu prends une bassine, est-ce que ça sera rempli? Oui. Est-ce que le problème c'est l'eau qui est disponible? Le problème c'est quoi? Avec quoi tu viens puiser de... Est-ce que quelqu'un me suit? Si tu me comprends, acclame très fort la parole de Dieu. Alléluia. Est-ce que j'ai dit alléluia? Jésus, avant de prier, avant de jeûner 40 jours et 40 nuits, il a d'abord lu toute la parole. Et la parole est restée dans son cœur, dans sa tête. Si je te touche maintenant, si par exemple un démon t'attaque la nuit, quel verset tu peux utiliser pour te défendre? Ésaïe 59, verset 19, il est écrit: lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en déroute. Au nom de Jésus, que tout démon qui m'attaque, je vous mets en déroute par l'Esprit de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Est-ce que tu connais ces versets-là? Ce n'est pas le Saint-Esprit seulement. You must work on your mind. Tu dois travailler sur ta mémoire, sur ton cerveau, pour garder la parole. C'est un exercice. Garder la parole de Dieu, attire l'onction sur toi. Alléluia. Est-ce que j'ai dit alléluia? On va vérifier. Ouvre avec moi Actes chapitre 1, verset 3 à 4. Je vais vous donner des exemples pratiques pour que tu comprennes pourquoi le secret de l'onction, c'est dans la connaissance de la parole de Dieu. C'est dans la connaissance de la parole de Dieu. Regardez ce que Jésus a fait. Actes chapitre 1, verset 3 à 4. Acte 1, 3 à 4. Non, une autre personne. Je veux un papa. Il n'y a pas de papas qui ont leur Bible. Voilà. Non, j'ai dit un papa, fiston, après. Je veux un papa. Un papa. Proverbe 19, verset 2 dit ceci: le manque de science n'est bon pour personne. Ça veut dire quoi? Dans n'importe quel domaine où tu es, si tu manques de connaissances, tu seras faible. Architecte, plombier, coiffeuse, pianiste, batteur, bassiste, n'importe quel domaine, même si c'est l'eau que tu vends, si tu manques de connaissances, tu seras faible. Le manque de science, le manque de connaissances n'est bon pour personne. Voilà la raison pour laquelle l'église aujourd'hui est faible. Parce que nous manquons. Osée 4:6 dit quoi? Mon peuple périt. Ouais, ce n'est pas la faute de Dieu. La connaissance est disponible, mais tu ne veux pas. Les livres sont là. Tu n'achètes pas des livres. S'il vous plaît, les parents, je vous en supplie, au nom de Dieu. Hein? Ça, c'est une parenthèse. Je suis le responsable des enfants à Cotonou 1. En ces vacances, enlevez l'écran de la main de vos enfants. Acclamez le Seigneur, les parents. Pas de tablette, pas de portable. Je vous en prie, donnez-leur des livres pour développer leur cerveau. Donnez-leur des livres papier, des livres à lire pour développer leur cerveau. Les enfants, vous êtes fâchés. Acclamez le Seigneur. Acte 1, verset 3 à 4. Qui est là? Acte 1, verset 3. S'il vous plaît, ouvrez la Bible et regardez dans votre Bible. Je veux qu'on comprenne ça. C'est le secret de l'onction, frère. Acte 1, verset 3 à 4. Oui? Après qu'il eut souffert, il est apparu vivant. Donc Jésus est ressuscité. Quelqu'un dit amen. Ok? Il est apparu vivant et quelqu'un pour m'aider mon temps. Et il donna plusieurs preuves, se montrant à... Ok, une autre personne pour aider, peut-être la lumière jeune. Une autre personne pour aider. Allez-y, allez-y, allez-y. Faisons vite, s'il vous plaît. Après qu'ils aient eu souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours. Attends, pause, regardez-moi. Jésus s'est montré à ses disciples pendant combien de jours? Je t'en prie, ce secret-là va révolutionner ta vie spirituelle au nom de Jésus.